Vous êtes plutôt chocolatine ou pain au chocolat? Vous avez sûrement déjà vu une des cartes qui découpe l'hexagone en fonction du mot utilisé. En revanche, vous avez certainement moins vu une carte comme celle-ci. Elle montre les langues de France. Les couleurs marquent leur lien de parenté transfrontalier. Chez nous, l'accent lui aussi a son mot à dire. En dehors des étrangers, on considère qu'on a un accent seulement si on s'éloigne du parisien. Nous, sociolinguistes, cette vision restrictive et hiérarchique de la diversité, l'appelons unilinguisme. À partir de la Révolution, la France transite progressivement du multilinguisme au monolinguisme. À la fin du XIXe siècle, l'école obligatoire joue un rôle capital dans cette homogénéisation. Elle interdit et punit l'utilisation de toutes ces autres langues en les qualifiant de patois. Aujourd'hui, leur enseignement est possible, mais très minoritaire. En plus, la diversité linguistique du pays et son histoire ne sont pas du tout enseignées. C'est peut-être pour ça que cette carte est si méconnue. Toutes ces années de monoculture ont entravé l'adaptabilité de la population à d'autres langues et cultures. Mais certaines écoles dépassent ces cadres. Il s'agit des filières bilingues en langue régionale. Mon hypothèse, c'est que ce parcours facilite l'accès des apprenants à d'autres langues. Et cela grâce à l'intercompréhension. Qu'est-ce que l'intercompréhension? C'est comme par exemple, à Rome, on arrive à trouver la stazione di treno, même en n'ayant jamais fait de l'italien. Moi, je réalise des ateliers d'intercompréhension dans des collegios de la région Occitanie où j'encourage les élèves à déchiffrer des lengos latinos en leur montrant leurs multiples connexions. Les questionnaires auxquels les élèves répondent me permettent de comparer les perceptions des monolangues avec celles des bilingues en occitan ou en catalan. Avant les ateliers, les bilingues déclarent comprendre 2 fois mieux le portugais et l'italien, des langues qu'ils n'ont jamais étudiées. Après seulement 6 heures d'atelier, les 2 groupes estiment avoir doublé la compréhension des langues abordées. Ces résultats montrent l'accès avantageux des bilingues à l'intercompréhension, mais également qu'une approche multilingue et dynamique éveille la curiosité et l'adaptabilité des uns et des autres. Si la France est bien placée en Europe en termes d'ordre d'enseignement des langues, elle est à la traîne en compétences linguistiques. Et si on rentabilisait davantage ces heures en ajoutant une vision plurilingue à notre éducation? En fin de compte, pour mieux faire face à un monde de plus en plus globalisé, cultivons notre biodiversité, y compris ses branches linguistiques et sociales, des racines aux feuilles, du local au global. Alors, vos viennoiseries, je vous les mets dans un sac ou dans une poche? À qui tout est possible.